Merci na maman Elodie, Laure, Limbeti, pour la chaîne Kitoko. Oh, salut Libiso. Des concerts sur différents sujets de la vie. Soki na sombi yanga bameka ezali pona tala biloko ya pamba pamba te o. Soki nga na koti na internet nasabonaka mingi na kati ya Elor Cuisine Conseil TV epesanga mateya nafanda nayeba ndenge nini ya kosala makambo ye mama oyebi kitoko ya mwasi eza kaka nelongi te kitoko ya mwasi pe ezalaka na elubu sur YouTube on s'abonne Elor Cuisine Conseil TV des concerts sur différents sujets de la vie on s'abonne on s'abonne sur YouTube on s'abonne Boko Tebele Toyoka Mateya des concerts sur différents sujets de la vie. Coucou la famille, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver avec cette vidéo où on va parler de coach Lady Sonia et de coach Hamon Chic. Hamon Chic, le coach caviar que vous connaissez tous, que nous connaissons tous. Et oui, il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Quelque chose qui n'a pas vraiment sa place. Alors, on va parler un peu de tout ça. Mais d'abord, j'espère que vous allez tous bien. Je vous dis vraiment merci. Merci à vous tous et merci à tous mes abonnés. Vous êtes magnifiques. Merci beaucoup. Merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui êtes là. Toujours à vous abonner vraiment nombreux. Alors, je vous souhaite tous le bienvenu. Sentez-vous libre. Soyez les bienvenus sur Elor Cuisine Conseil TV. Sentez-vous libre de commenter, de liker les vidéos, de partager. Pourquoi pas liker, partager, commenter comme vous voulez, avec respect, bien sûr. Alors, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, qu'est-ce que tu attends? Viens chez nous parce qu'ici, il y a des bonnes choses. Ici, chez Elor Cuisine Conseil TV, on fait de la cuisine, on parle des sujets qui se retrouvent sur les réseaux sociaux, comme c'est le cas de cette vidéo. On parle de toutes les situations qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Quand tu amènes ta situation sur les réseaux sociaux, nous sommes là pour en parler, pour faire des analyses. Alors, viens t'ajouter, viens nous rejoindre dans cette grande famille. Là, la famille, aujourd'hui, on va parler de coach Lady Sonia et de coach Hamon Chic. Ok? Il y a quelque chose qui s'est passé. Si vous ne l'avez pas suivi, alors prenez vos chaises, venez vous asseoir et suivez cette histoire rocambolesque digne d'un film de jalousie. Je ne sais pas moi si je dois dire ça, mais j'ai trouvé ça vraiment un peu bizarre, quoi. Alors, il s'agit de notre coach Lady Sonia. Coach Lady Sonia qui a été invitée dans différentes émissions. Elle a parlé, ok, elle a parlé. On lui demandait, en fait, on lui a posé des questions sur elle-même, mais aussi sur d'autres coachs qui font des coachings sur les réseaux sociaux. Et sa réponse n'était pas vraiment ce qu'on attendait. C'était rempli pour moi personnellement. Coach Lady Sonia, pardon Limbisanga, mais c'est ce que moi j'ai trouvé que ça manquait de l'amour, de considération envers la coach Hamon Chic. Parce que nous connaissons le coach caviar, la coach caviar plutôt, elle est là, elle est sans polémique, elle fait ses choses, elle est là, on rit avec elle. Mais la réponse que coach Lady Sonia a donnée, c'était rempli d'orgueil. Non, Lady Sonia, désolé de le dire, mais c'est comme ça que moi j'ai vu et je pense que beaucoup de gens l'ont remarqué aussi parce que tu t'es contredit toi-même dans tes dires, mais aussi dans tes publications. Ok, en fait, on a posé une question à Lady Sonia dans une émission. Alors, je vais vous mettre des audios, comme ça vous allez suivre, quoi. Je ne vais pas trop parler de ces audios-là. Je vais vous mettre ça, comme ça vous allez suivre par vous-même. On a posé des questions, mais ces réponses, comme je l'ai dit, c'est pas vraiment bien, quoi. Et moi, je me dis, mais comment nous, les Africains, en particulier, je dois dire, quoi, comment, on est comment, en fait.
Est-ce que ça te coûte quelque chose d'apprécier quelqu'un? Ça te coûte quelque chose de dire que celui-là me dépasse ou celui-là, il fait des choses bien, d'élever, comment je dois dire, de considérer une personne, quels que soient ses défauts, quel que soit son niveau. Est-ce que ça coûte vraiment quelque chose? Est-ce que si vous appréciez quelqu'un, vous allez vous rabaisser ou quoi? Moi, je ne comprends pas quoi. Je ne comprends pas. On a toujours tendance à vouloir rabaisser les autres quoi. À ne jamais considérer les autres. Pour moi, ça m'étonne des fois. Ça m'étonne des fois parce que en fait, le fait d'élever aussi quelqu'un, en disant du bien de quelqu'un, ça nous élève aussi. Parce que la preuve, la façon dont coach Lady Sonia a parlé de coach Harmon, ça la rabaisse en fait. Ça la rabaisse, ça n'a pas fait du bien en fait. Ça n'a pas fait du bien parce que les gens sont là en train de parler. Même Camille Makoso est entré dedans. On voit beaucoup de blogueurs sont entrés dedans et ont condamné coach Lady Sonia et ont encouragé coach Harmon Chic parce qu'Harmon, elle est là juste pour faire son truc. Elle n'est pas dans les buzz. Voilà la famille. Alors, je pense un peu que ça commence à faire trop. Ça commence à faire trop chez coach Lady Sonia. Dernièrement, c'était le problème d'argent avec quelqu'un, j'ai oublié même les noms. Il y a même des vidéos qui sont là sur les réseaux sociaux, mais aussi sur ma chaîne. C'était des problèmes d'argent d'une association qui avait payé son argent pour le coaching, mais ils n'ont pas pu, en fait, ils n'avaient pas pu avoir coach Sonia, Lady Sonia chez elle. Alors, Madame Betty, oui, je me rappelle, c'était Madame Betty. Elle a demandé son argent et ça a fait tout un problème parce que coach Lady Sonia ne voulait pas rembourser cet argent. On a parlé de ça d'ailleurs. Je vous mettrai aussi les liens. Je vous mets les liens dans cette vidéo. Vous pouvez suivre aussi parce que les vidéos sont là sur les réseaux sociaux. Alors, venir encore ajouter ça dans son répertoire pour coach Lady Sonia, c'est pas bien du tout. Il faut aussi être un peu humble, si je peux dire ça comme ça, reconnaître quelqu'un parce que les preuves sont là, coach Lady Sonia. Tu as parlé avec coach Hammond. Les preuves sont là. Tu as commenté la publication de coach Hammond. Tu as encouragé, à un moment donné, tu avais même partagé la publication de coach Hammond. Donc, quelque part, tu la connais, quoi. Tu peux pas dire que toi, tu le connais pas, donc tu suis jamais les réseaux sociaux. J'ai dit non, mais si vraiment tu es une coach, donc une coach aussi, c'est quelqu'un qui continue à s'informer, mais aussi à se former. Donc, tu es là certainement, tu vas suivre d'autres personnes pour voir un peu comment ils font, est-ce qu'ils font bien. Donc, c'est automatique, quoi. Je ne peux pas croire que tu es là, tu ne suis jamais coach Hammond. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, les preuves sont là, comme je l'ai dit. Les preuves sont là. Je vais vous mettre aussi les preuves, comme ça, vous allez voir. C'est comme nous, les faiseurs de vidéos, si je peux dire ça, sur YouTube ou des gens qui sont des blogueurs sur Facebook. Souvent, on a tendance à aller vers dans les domaines où on est tenté de faire notre truc pour voir aussi d'autres personnes, comment ils font, est-ce qu'on peut apprendre quelque chose de... Donc, quand je fais des vidéos sur YouTube, c'est normal que j'aille aussi voir d'autres YouTubeurs, comment ils font leur travail. Donc, coach Hammond, elle est tellement connue qu'elle ne peut pas passer comme ça, inaperçue sur les réseaux sociaux sans que coach Sonia la voie. Mais dire que tu ne connais pas coach Hammond alors que tu as parlé avec elle pendant une heure du temps. Tu as commenté sa publication, tu as reposté sa publication, tu as parlé. C'est pas bien, quoi, surtout pas sur la place publique, quoi. C'est un peu comment je dois dire ça, dénigrement, si on dit ça comme ça. C'est vraiment ça parce que tu la connais. Ça coûte quoi, ça te coûte quoi de dire que oui, je connais, elle fait très bien son travail, mais elle doit s'améliorer ici. Je trouve qu'elle se fait bien, même si je ne la suis pas souvent, mais de temps en temps, je jette un coup d'œil pour voir. Mais dire que tu ne connais pas la personne, c'est quand même
grave, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment grave. C'est vraiment un manque d'amour, c'est un manque de considération. Et c'est normal, quelque part, que les gens te jugent, les gens parlent, les gens disent que tu es orgueilleuse. C'est tout à fait normal. Alors, pour ne pas être trop long, je vais vous mettre d'abord l'audio de Lady Sonia, là où elle a parlé, c'était sur la radio, si je ne me trompe pas, c'était à la radio, pardon, où elle a fait son interview, mais aussi elle était passée à la télé sur Plus Polémique. Hein. C'est une chaîne de radio, de télévision camerounaise ou ivoirienne, et c'est là qu'elle a fait l'interview. Alors, à un moment donné, vous allez écouter, on fait passer des photos en fait, parce que je sais pas, vous savez, avec le droit d'auteur, je ne peux pas mettre la vidéo. Alors, je vais vous mettre l'audio, mais sachez que c'est la télévision, donc à un moment donné, on a fait passer les photos des gens. Et c'est à ce moment-là qu'on a posé la question à Lady Sonia pour dire ce qu'elle pense de ces personnes-là. Donc on a fait d'abord passer la photo de coach Armand. C'est la réponse que coach Lady Sonia a donnée. C'est ça, ça fait pas du bien, quoi. Moi, ça me fait pas du bien. Donc je vais vous mettre d'abord cet audio, mais aussi il va avoir aussi une petite audio sur coach Hammond, parce que là où il était passé une fois dans une émission, il s'est présenté, qui il était et tout, mais aussi la réponse, la publication de Makoso Camille, mais aussi la publication d'elle-même, coach Hammond Caviar, et elle a publié aussi sur sa page Facebook. Alors, je vais vous laisser suivre jusqu'à la fin. Merci à vous tous d'avoir suivi Elor Cuisine Conseil TV. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour que vous ne ratiez rien du tout. Tout ce qui sera publié ici, vous serez le premier ou la première à recevoir une notification automatique. Partagez aussi, likez. Tout ça, sachez que c'est gratuit, ça ne coûte rien. On ne va pas vous enlever votre argent sur votre compte. C'est juste votre façon de soutenir et leur Cuisine Conseil TV pour qu'on aille toujours de l'avant. Je vous laisse et on se retrouve tout prochainement. Restez connectés. Bye bye. J'ai dit, toutes les coachs des réseaux sociaux là. Vous êtes la Daichi de coach. Je m'en fous de vos titres de Daichi de quoi, mais c'est moi la mère du coaching, la mère, comme on dit. Abusez, levez-vous. Bon, les gens disent que vous n'êtes plus trop à la mode. Qu'actuellement, il y a de nouveaux coachs qui arrivent, qui crépitent, et que vous vous sentez un peu menacé. Je suis. C'est vrai? Menacé, ça serait stupide. C'est-à-dire, vous avez un peu peur de tomber dans l'oubli. Ça se voit qu'on ne connaît pas Lady Sonia. Il n'y a qu'une seule Lady Sonia, c'est l'inspiratrice du coaching, celle qui a créé, qui a conçu. Donc s'il y en a d'autres qui sont nés après, elle mange dans ce que j'ai créé. Je ne peux pas trembler quand j'élève des coachs. Ça veut dire que je suis l'inspiration, la légende. Et une légende ne tremble pas. C'est-à-dire que si je veux créer encore, je crée, vous allez manger. J'applaudis toutes ces femmes qui naissent et qui deviennent coach après moi. Avant moi, on ne parlait pas de coach. Si on parle de coach, c'est parce que je suis passé vers là. J'ai fait quelque chose qui est bon. Vous pouvez commencer, et puis il y a d'autres qui vont vous dépasser. Hein, parce que là, on voit que... C'est très bien. Même si vous me dépassez, dépassez-moi seulement pas dans le végétariat. Dépassez-moi dans l'impact des vies. Okay? Il y a des impacts aussi. Leur communauté, mais bravo. Pourquoi vous voulez que je sois... Attends, il faut connaître Lady Sonia. Lady Sonia, c'est un autre level. Si on m'appelle la Oprah Winfrey d'Afrique, c'est que je ne tremble pas. Je suis fière. Ça veut dire que j'ai créé, vous prenez... C'est ça la grandeur. On reconnaît une leader parce que quand elle met au monde, ses enfants sont encore plus grands. C'est parce que ces personnes ont honte d'avouer qu'elles ont appris chez Lady Sonia, qu'elles sont devenues parce que... Mais ce sont mes enfants, ce sont mes couronnes, mes perles sur mes couronnes. Je suis fière. C'est vous les êtres humains, les mauvais de Facebook là, qui aimez cogner les têtes des gens. Vous dites oui, Lady Sonia, on la compare. J'ai dit, toutes les coachs des réseaux sociaux là. Vous êtes la Daichi de coach. Je m'en fous de vos titres de Daichi de quoi, mais c'est moi la mère du coaching, la mère, comme on dit. Et je ne peux jamais trembler. Donc les gens, non, j'ai pas fini parce que ça, j'en ai marre. J'en reçois beaucoup dans mes inbox tous les jours. Oh oui, un tel a pris ceci, un tel. J'ai dit, il n'y a pas une place de pouvoir. Je n'ai pas fait un concours pour devenir ce que je suis. Tu es ce que tu es. Tu fais avec ta passion et tu fais l'impact. Si tu viens demain, tu me bats, tu viens, c'est bien. Mais il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de rivalité. Si tu es coach, c'est pour sauver les vies. Tu n'es pas coach pour te faire voir. Mais dès le moment qu'on rentre dans ce genre de speech-là, pour cogner les têtes, pour dire que l'autre est mieux que toi, c'est que tu es un maboule, un tocard, tu devrais caler en l'air. OK?
Monsieur le juge. Voilà. Je pense qu'on a des appels. Voilà. Et que ce soit la dernière fois que j'entends de ça. Vraiment, on dit que ce sont les personnes désespérées que vous coachez, que vous abusez de ça. Qu'est-ce que vous répondez? Non, mais je suis habituée. Ça, c'est des ignorants. C'est toujours des... Et je ne redescends jamais de mon level pour me mettre au niveau d'un ignorant. Il faut qu'il aille se cultiver. Un coach, est-ce que vous savez que le président Mandela avait des coachs? Bill Clinton, coach. Monsieur Macron a des coachs, Monsieur Hollande. Donc tous les présidents des coachs, il n'y a que les Africains qui sont toujours avec des comportements à la noix de coco, avec des raisonnements comme ça. Pour venir, non, j'ai pas fini. Alors pour venir dire oui, le coaching quoi, ça c'est quelqu'un, c'est un ignorant, quelqu'un qui a un cerveau en papier. Parce que quelqu'un qui est intellectuel ne peut pas en ce jour au 21e siècle dire que oui, le coaching, on n'en a pas besoin et tout, et tout. Le monde évolue. Un coaching, c'est quoi? C'est un conseiller. C'est quelqu'un qui t'instruit. Tu as une position de ta vie, tu as besoin de prendre une grande décision. Et souvent, il y a des confusions. Il y a des personnes qui ne savent pas quoi faire, qui se foutent en l'air, prêts à se suicider. Et il y a un coach qui vient te dire, if you do this from A to Z, this is what's gonna happen. Et tout le problème, tout ce que vous trouvez à faire, c'est de critiquer. L'Africain n'a que ça. Je critique les coachs, je critique les pasteurs, je critique les politiciens. Mais quand est-ce que vous avez... Image et sans question, vous vous exprimez tout simplement. Allez, la première image, on y va, à présentation. Coach à mon chic. Rien à dire. Deuxième image. Vous la connaissez? Non. Non? Personnellement, non. Mais vous savez au moins ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux? Vous savez au moins ce qu'elle fait Ah oui, sur les réseaux sociaux, je peux dire devant... je suis une croyante. Devant Dieu, que j'ai peut-être suivi une de ses vidéos maximum 1 minute. Sur toute ma vie. Devant le Seigneur. Pourquoi? Je le jure. Tout simplement. Peut-être parce que ça me prenait pas au feeling, c'est tout. C'est tout, j'ai rien à dire sur la personne. C'est la seule image que vous avez à me montrer? On y arrive. Ah, ok. Vous avez d'autres... vous la considérez comme une coach? C'est pas à moi de considérer qui que ce soit comme tel. Si quelqu'un se considère... Avec votre expertise. Non, je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas perdre les Sonia. C'est pas mon rôle, moi, de considérer qui que ce soit. Si quelqu'un estime qu'il est coach, il y en a des milliers, hein. Bravo. Comment vous avez trouvé ces 1 minute, sinon moins d'1 minute que vous avez suivi? J'avais suivi parce qu'il y avait un buzz. Il y avait un buzz et on m'a envoyé ce lien, cette minute-là, en inbox, et il y avait beaucoup de gens qui me demandaient d'intervenir parce qu'elles se faisaient clasher. Ça doit faire longtemps. Ça doit faire peut-être 2 ou 3 ans. Je crois qu'il y avait une vidéo où elle disait les hommes qui donnent pas de l'argent n'ont pas le droit, n'ont pas le droit de... Si, on a compris. Oui, voilà. On a Okay. compris. Voilà. Et puis on me demandait mon avis et je suis sortie ne connaissant pas la dame et j'ai défendu parce que c'est ce que je pensais ça aussi. Je pensais ça. Sa minute était correcte, elle était... J'ai utilisé d'autres mots. Et ils ont dit, bon voilà, Lady Sonia aussi, bon, je me suis fait clasher et tout. Mais c'est tout. Depuis, vous ne l'avez plus jamais suivi? Non. Vous l'avez déjà contacté ou pas? Oui, une fois, parce qu'il y avait encore un autre buzz. Sur moi cette fois-ci. Et mon équipe m'a tagué, on a dit qu'elle a posté pour dire, parce que c'était vraiment une histoire rocambolesque. Et puis apparemment, elle a posté pour dire qu'elle était de mon côté. D'accord. Mon équipe m'a tagué, on m'a dit, bon, voilà, il faut faire. Donc on l'a reposté sur la page. Et ça s'arrête là. Lady Sonia, rassurez-vous, on a d'autres images et d'autres personnes à J'espère vous bien. proposer. Parce qu'il ne faudrait pas que la personne aussi... Non, rassurez-vous. Voilà, rassurez-moi. Deuxième image, deuxième photo, deuxième personnage. C'est d'elle que je parle. Oui. Ah oui. C'est d'elle que je parle. Jeanne Sissoko. C'est elle. On a ces vidéos plus d'1 minute. Sur LinkedIn, j'ai téléchargé et tout. Elle est excellente. Elle a fait, je crois, un Transformation Day. Exactement, il n'y a pas très longtemps. C'est ça qui... Oui. Il y a 2 semaines, je pense. Il y a 2 semaines, il y a 10 jours. Oui. Mais là, je ne vous pose même pas la question que vous répondez oui. Certifié. Même s'il est... Oui. Mais je ne vous ai pas encore posé la question. Respirez, Lady. Non, en fait, je cherchais le nom. Je me disais, il ne faut pas que je me plante. Jeanne Sissoko, c'est ça. Ouais, C'est elle. on y arrive. D'accord. On y arrive. Elle est formidable. On a compris. Qu'est-ce qui... Non. Qu'est-ce qui... D'accord, mais qu'est-ce qui explique cette effervescence, Parce qu'elle est pro. vos yeux pétillent autant? Je veux dire que quand on dit coach, you come out. C'est-à-dire, elle se présente, vous dites oui. C'est pas le cas de
de me cogner la tête avec personne. Ah, non, mais non, je non. dis elle. Moi, pour mon âge, pour mon expérience et tout, quand j'ai vu se passer une de ces vidéos, j'ai dit, je ne savais même pas c'était une coach, je vois c'est propre et tout, la posture, l'éloquence et tout, le logo et tout. La finesse. Voilà, la méthodologie. J'ai étudié le coach, je me dis, ça c'est une coach. Parce qu'il y a des choses entre nous, on connaît. Et donc je me suis assise, je suis, le fond il est, la qualité est là, la forme est là, yes. Pourtant, c'est pas quelqu'un de très répandu sur Et les c'est ce que je Non, veux dire. pas très suivi Pas non très plus. Hein. Et vous manquez le but. Pourtant- Les médias devraient pousser cette dame. Sérieux. Pourtant, elle a de l'impact. En tout cas, bon, moi je sais pas, mais je sais que ça c'est une coach. Il y a du coffre en tout cas. Ah oui, pousser. Troisième image. Nel Jamila. C'est une coach. Après, c'est pas nous aussi qui. Oui, c'est une coach, on peut le dire. Oui, elle est Mais bon, coach. coach, oui, elle, Ah ben, je pense. Je n'ai jamais suivi ces vidéos, Jacques. Vous ne la connaissez pas. Non, sincèrement, Vous n'avez jamais entendu parler d'elle. Jamais. D'accord. Au-delà de Jeanne, de coach Amon Chic. Amon Chic, oui. Quels sont les coachs que vous connaissez? Les coachs Le coach Hamon, il y a un monsieur qui s'appelle Hamon, il a à peine 1000 ou 2000, peut-être 10 000. Il fait des petites conférences, pas grandes. Régis Hamon Je crois. ou Yann Hamon? Ils sont deux. Yann Hamon, d'accord, il est écrivain. Excellent. Et vous voyez, est-ce qu'il a combien d'abonnés? Souvent, je m'assois et je continue d'apprendre. Il parle marketing. Et moi, j'ai beaucoup appris. Par exemple, il vous dit, si vous voulez lancer une marque, trouvez des grandes dames. Voilà, des présidents de tout. Vous offrez en cadeau et une grande dame tient votre produit. Et voilà, j'apprends. Moi, je veux des vidéos, des gens qui m'apprennent. Si c'est juste que, non. D'accord, ok. Vous voyez, c'est pas méchant. J'ai pas de problème. Si je vraiment. Ça dépend des sensibilités aussi. Exactement. Aux gens que les gens qui ont les moyens, ils ne devraient pas avoir honte. C'est pas un péché. Tu as travaillé, voilà, tu as travaillé, tu as eu ton argent, tu dois faire ton boucan. Voilà donc tout le concept caviar. J'ai ciblé. Professionnellement, tu fais quoi? Professionnellement, À c'est part, du voilà, à part ça, je gérais une société avec mon mari, une entreprise familiale. Depuis 2008, avec mon mari, je suis associé. Et donc, on travaille de bâtiment, c'est-à-dire que voilà, dans la construction, nous on travaille avec les grands groupes, hein, comme Sicra et tout. C'est-à-dire qu'on faisait les témoins. C'est-à-dire quand on finit, avant de rendre nos clients, nous on s'occupe de. Voilà, on nettoie bien, on met tout en bon état avant la livraison. Voilà. Super. Et ça t'a rapporté beaucoup d'argent, au point de vivre dans ton confort, que certains pourraient appeler luxe, mais que toi tu, de façon assez humble, appelles juste un confort, Ouais. un confort de vie, Ouais. mais qui est quand même au champagne et au caviar. C'est ça. Très bien. Alors, Le caviar, ça vient d'où? Comment c'était venu tout de suite dire caviar. Et pourquoi, comment tu reconnais un homme caviar? Et la troisième question, comment papa caviar, parce que ton mari, on va l'appeler papa caviar, comment tu as su que ton mari est en caviar? Non, mon mari, quand je l'ai connu, n'était pas encore caviar. D'accord. la caviarée en fait. Voilà. Voilà. Il n'était pas encore caviar et il est devenu caviar par la suite. D'accord. D'accord. Donc voilà. Tout à fait. D'accord, ok. Et comment on reconnaît un caviar? Ma chérie. Parce que tu nous dis, parce que moi je te suis. Mais ma chérie, non, mais quand tu vois un caviar là, tu sais. Non, mais c'est pas. Bon, enfin, moi je sais, mais les autres peut-être ne savent pas. Comment on reconnaît un caviar? Non, mais c'est-à-dire qu'un caviar, c'est dans l'attitude. C'est pas forcément dans l'apparence. Hein. D'accord. Parce qu'il y a des VI. Il y a des gens, tu le vois, tout le monde, ils sont caviar, tant c'est les VI. Voilà, donc un caviar, c'est dans l'attitude. C'est-à-dire le caviar, il a une façon de te prendre. Il a une façon de te mettre dans un confort, de te mettre à l'aise. Et puis, il connaît les bonnes manières. Tu vois un peu, tout ça, c'est caviar. Donc, le caviar, c'est dans l'attitude, c'est pas l'apparence. Voilà. Quand tu as mon chic, vas-y. Aujourd'hui, comment tu te vois, coach? Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on va te classer en influenceuse, en humoriste, parce que souvent des vidéos font rire. Influenceuse, humoriste. Ou humoriste, ou bien on va t'appeler coach, tout simplement. Voilà, je ne suis pas influenceuse, je ne suis pas blogueuse, je suis coach. Bon, c'est vrai qu'on peut dire influenceuse puisque j'influence certaines personnes. Et bon, Il y en a qui disent que tu influences négativement. bon, c'est les Yougos.
Bah oui, non, mais ceux qui disent ça, c'est les Yougos. Les Yougos pour dire Yugu en fait. Voilà, à Docaflay. Voilà. Donc, toi, il y a les caviars, il y a les Yugu. Oui, il y a des caviars, il y a des Yougos, il y a des Yougos, il y a des mangeurs d'os, il y a des dormeurs dans le salon. Mais c'est quoi la différence entre justement toutes ces catégories de personnes que c'est la même chose là, mais ils ont plusieurs appellations. C'est-à-dire que Yougos, c'est Yugu à Docaflay, la friperie, dormeur dans le salon, voilà. Mangeur d'os. Mais pourquoi? Parce qu'ils estiment, ils portent une appréciation dans ce que tu fais, ils estiment que dans tes conseils que tu donnes, tu arrives quand même de désorienter donc une certaine frange de la population. Non. Il y en a une quand même qui a fait une sortie pardon, pour dire que tu as brisé certains couples. Qui a dit ça? Est-ce que c'est pour ça que tu... Non mais elle délire. Elle délire. Non, je n'ai pas brisé des couples. J'ai aidé des couples à se séparer. C'est-à-dire des couples qui étaient toxiques. Rien n'allait, ça n'allait plus. Mais ils étaient ensemble juste pour faire plaisir à la société. Et la femme, elle se mourait à petit feu. Ou le mec, il était peut-être très mal. Donc j'ai emmené ces personnes-là à voir clair, à comprendre qu'elles étaient dans une relation toxique. Il y a pas une autre attitude qui pourrait consister à les coacher pour que le couple ou le foyer se solidifie plutôt que de les produire vers le mur. Mon frère, moi-même là, c'est-à-dire que j'aide. D'accord. Voilà, de base, je demande à ce qu'il y ait communication. Et il faut bien savoir qu'il y a des couples où il n'y a même plus de communication. C'est-à-dire qu'il y a des couples où c'est mort. Voilà, c'est gâté. À ces couples-là, tu ne peux pas dire, la nana, elle a tout fait pour parler. Le mec, il ne veut pas. Il y a des hommes, quand ils veulent partir là, ils ne veulent pas qu'on communique avec eux. D'accord, c'est à cela qu'on reconnaît que tout de suite, ce couple-là, il est toxique, qu'il faut faire en sorte qu'elle le quitte. Il n'y a jamais eu de regret, une femme ne t'a pas appelé pour dire à cause de toi, j'ai laissé mon mari aujourd'hui, je le regrette. Ou non, tu n'as jamais fait ça? Jamais, jamais. D'accord. Jamais, Dieu me voit, jamais. D'accord. D'accord, alors moi ce que je voudrais savoir c'est comment aujourd'hui tes enfants te voient. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent dans tes vidéos il y a vraiment beaucoup de grossièreté. Oui. Et bon, souvent ça nous plaît aussi. Mais bon, aujourd'hui comment on voit tes enfants, qu'est-ce qu'on leur dit et comment tes enfants te voient toi-même? Mes enfants sont fiers de moi. C'est-à-dire que même les mots, les grossièretés que vous dites, ce n'est pas vraiment des grossièretés, puisque j'ai mon vocabulaire à moi. C'est-à-dire que quand je parle à Mougouli, je ne dirais pas comme en bon français le temps. Non, je dis toujours Mougouli. C'est-à-dire que j'ai toujours une façon à moi je dis Mougouli, faire framponner, il faut fracasser, il faut... Voilà, c'est-à-dire que même quand je veux parler de la pipe, je dis qu'il faut faire la paille. Tu vois un peu le truc. Donc, c'est-à-dire que j'ai une façon de dire les choses. Il n'y a que des adultes qui peuvent comprendre. Voilà, donc mes enfants ils ne comprennent même pas, parce que je parle en code. Amond, c'est mon premier prénom. Premier prénom, Amond, c'est Amond. Amond. Okay. Sinon, à l'état civil, complètement, c'est Assémian, Amond, Chimène. Ah, c'est des vrais noms, ils sont d'accord. Et nous passons le bonsoir à l'époux. Ouais, ok. Parce qu'Assémian, c'est... Assémian, c'est mon nom, le nom de mon père. Voilà, mon nom marital, c'est Comédia. Comédia? Ouais. D'accord. C'est d'ici? Non. Non, c'est tout. Du Togo. Du Togo. Là, je comprends. La Togo, là, ça fait quoi? Je comprends mieux. Je pose quelque chose à tes frères ivoiriens. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas épouser ceux qui viennent d'ailleurs. Je n'ai pas dit ça. Je pose juste une question. Tu n'as pas eu l'occasion d'épouser un Ivoirien? Non, j'ai connu des Ivoiriens, mais ça n'a pas marché. D'accord. Quand ça ne marche pas, il faut aller voir ailleurs. C'est notre Dieu. Il faut aller voir ailleurs, on me traite comme une reine là-bas. Donc je suis restée là-bas. Très bien. Maison Nazareta eye, Maison Nazareta eye pona kosilisa nzala na libota na bino etikali na mboka. Oza na Europe, oza na Amérique, oza na Océanie, partout oza na les 5 continents. Somba commande biloko na Maison Nazareta. Futa mbongo esika ozali biloko na yo bako déposer yango ndenge okomandaki parce que c'est du sérieux. Alors ko hésiter te commander sunga libota na yo batikami na Congo, sunga bango bazala na biloko akolia. Tozo koma na fin de l'année pour bossa na te, il y aura des nouveautés. Alors ko hésiter te parce que Maison Nazareta c'est du sérieux. Nazareta c'est du sérieux. Bonjour,
bonjour. Ah, c'est qui sérieux, vraiment du sérieux. Je vais vous parler de l'histoire de Nazareta. Et Nazareta est une boutique à distribution alimentaire. Nito sali poto sunga, bandeko oyo, même ba oyo baza na peu de ressources. Comme nous avons été bandeko on baza na niveau à Kinshasa, même avec un petit rien. Donc à partir de 10 $, 15 $, numéro oyo déjà vous nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède, contact na bandeko. Pour nous continuer moi quelque chose pour na bandeko bazwa mimbi. S'arrête ya solo a mimbi na système mbongo wa shingom. Donc mbongo wa shingom ezali mbongo wa shingom ba mbongo to negira a na poto. Moi 20 wana ochanga na coin à sac. Moi 30 €, moi 15 €, au compta même pas. Donc ogi ko benga ya azwi na ye yango pour na ko meka ko tinda kuna ya kisa banda 1 kilo ya pamba ya loso. Donc ça va au pambola yo. Donc Nazareta Moussa laissé bandito c'est la bine bene ya popo. Bobenga bozwa numéro bobenga kuna ba ko servi bandi kuna bino. Fin du mois yango yo donc c'est les belé boye belé Nazareta c'est du sérieux. Merci na maman Elodie, Laure, Limbiti, pour la chaîne Kitoko. Oh, salut Libiso. Des concerts sur différents sujets de la vie. Soki na sombi yanga bameka, ezali pona tala biloko ya pamba pamba teo. Soki nga na koti na internet nasabonaka mingi na kati ya Elor Cuisine Conseil TV epesanga mateya nafanda nayeba ndenge nini ya kosala makambo ye mama oyebi kitoko ya mwasi eza kaka nelongi te kitoko ya mwasi pe ezalaka na elubu des concerts sur différents sujets de la vie. Bon s'abonner, bon s'abonner. Bon s'abonner. Boko tebele. Toyoka mateya. Des concerts sur différents sujets de la vie. Atiki biso pambate.